We're seeing a little bit of movement coming out of kitchen number 10. So just an update of what our program is throughout the rest of the day today. We are going to be seeing the last frozen dessert coming out of the last kitchen today. And then we're going to start from kitchen number 1 to see the tasting for the plated dessert. And that'll start at around 3 o'clock today. And then after that, of course, we're going to see all the sugar and chocolate showpieces being presented on the buffet tables. And that, of course, will be followed by the awards ceremony. So we look forward to having you all continue to stay here throughout the afternoon and join us for the amazing award ceremony at the 14th edition of the World Pastry Cup here in 2015. We'll see who the top 3 teams are that are going to stand on the podium. We also have some special prizes that are being given away today, as well as the members from the jury of the press. They were here for the chocolate dessert tasting, and so they'll be giving out a special prize too. Ladies and gentlemen, welcome out the final frozen dessert of the day for kitchen number 10 for Team Egypt. Voici venir du box numéro 10 pour la clôture de cette deuxième épreuve de la journée des desserts glacés, le dessert de l'équipe d'Égypte. So what we're looking at here for the frozen dessert from Team Egypt, the name of their dessert is called kokoso. Together in this dessert, we have a coconut and yuzu sorbet with an exotic semi-freddo, a berry sorbet, a banana and coconut financier, and a halamanchin parfait. And I'm not quite sure what halamanchin is, but that is the interior base part of this frozen dessert from Team Egypt. Voilà cette équipe d'Égypte qui nous envoie son dessert glacé. Alors il s'agit d'un dessert qui s'appelle kokoso. Il y a un sorbet noix de coco et yuzu, du lait de coco, du jus de citron pour ce sorbet. On y trouve également un semi-freddo exotique, un sorbet de baies mélangé, un financier banane et noix de coco pour ce dessert égyptien kokoso. Avec une jolie couleur extérieure, la part belle est faite aux fruits rouges, hein, dans ce dôme de fruits rouges de l'équipe d'Égypte. Je rappelle que si vous nous rejoignez, bienvenue sur la Coupe du Monde de pâtisserie, bienvenue ici au bout du hall 6, à côté de l'espace des chefs. Si vous passez sur le CIRA, venez nous rendre visite dans les gradins. Les délégations de nombreux pays, des 21 pays qui sont en lice cette année, sont venus nous rejoindre. Certains sont en pleine digestion, d'autres sont en pleine forme et ont été simplement attirés par le bruit, par la fureur, par la beauté, par les supporters qui sont venus de nombreuses nations. Et j'espère qu'il y a également des Français dans l'assistance, hein, parmi nous. Est-ce qu'il y a des Français ici? Ah bon, ça me rassure. C'est pas parce que la France est absente de la compétition qu'il faut, vous, être absent de la compétition. C'est vous qui représentez le pays. Alors les Français, je veux vous entendre un petit peu.
C'est bien, bon, bah, il y en a 2 ou 3 qui dormaient pas quand même dans l'histoire. Ceux qui nous ont étonnés depuis ce matin, ce sont les supporters italiens qui sont là et qui font énormément de bruit. Ah, parce qu'ils sont venus avec les cornes de brume. On se croirait à un match de football. It's totally like a football match, especially for the Italians. Our supporters have been relatively quiet throughout the day, though. It's been one of those like strange days. People aren't so rowdy. I wonder why. Oui, parce que tout le monde est concentré sur ce qui se passe ici sur la scène. Tout le monde veut voir comment s'en sortent les nations présentes. Jessica, elle, qui était la fêtée du jour, a presque terminé son dessert. C'est bien, Jess? Bien Jessica travaillé. Rabbit. So every year, the teams seem to have certain difficulties that they encounter when they are coming here for the World Pastry Cup. Teams have to travel in from all over the world. And so for Team Egypt, as we're looking at their frozen dessert right now, I know that they had a complete team change 5 days ago. So some of these members that are working in the kitchen today have not been in training as long as some of the other teams. I know that a couple of the other teams, including Malaysia, lost all of their luggage 4 days ago and had to scramble to find some of the tools in order to do the ice carving. So the entire competition is often peppered with interesting things that happen to people when they travel. So it's not just a competition, they're also battling the elements. I think the UK team actually drove their bus until the wheels fell off. But they're here and they're competing. They put on a great show for us. So later on, in about an hour, we are going to see the plated dessert tasting from these 10 kitchens as well. And I know since it is day 2 here at the World Pastry Cup, that a lot of you will want to stay in your seats because once you get up, you might not get your seat again. And of course, we also have the awards presentation later on this evening. So this is the instant replay of the chocolate dessert earlier from kitchen number 10 for Team Egypt. So ladies and gentlemen, if I can just ask you all to give a huge round of applause for our frozen dessert tasting jury. They had an incredible job ahead of them. They're just going to be able to clear this table so we can start setting up the presentation buffets for the sugar and chocolate showpieces. Thank you guys so much. Amazing job. Now, ladies and gentlemen in the audience, let me hear you make some noise. That side of the room where we have the Vikings? What about this side of the room? Italy, you're on this side. Let me hear you make some noise. Okay, thank you so much, members of our frozen dessert tasting jury.
Voilà, mesdames et messieurs, notre jury de dégustation des desserts glacés est maintenant en pause. Je vous invite à faire de même si vous voulez rester avec nous tout à l'heure. D'ici une demi-heure, nous reprendrons les débats pour qu'à 3h, 3h05, le dessert sur assiette puisse être envoyé. Je vous invite à faire une petite escale technique si vous le souhaitez tout de suite. Et on se retrouve d'ici 20 minutes pour rencontrer certains de nos partenaires sur la Coupe du Monde de pâtisserie et pour préparer la table de dégustation du jury des desserts sur assiette. À tout de suite. Bien, mesdames et messieurs, sur l'espace de la Coupe du Monde de pâtisserie, il est normal de recevoir les partenaires, surtout ceux qui comptent. Je vous invite aussi, pendant ce temps-là, à envoyer vos tweets. Si vous voulez poser des questions à l'organisation, on vous répondra en direct. Et je suis avec un partenaire extrêmement important, qui est un partenaire majeur de cette Coupe du Monde. Depuis combien de temps? Depuis des années. 20 ans, comme moi. Enfin, je veux dire 20 ans de Coupe du Monde. Rendez compte, Michel, vous étiez pas né, vous. Alors, Michel Rouchou est avec nous, il est directeur commercial et marketing de Ravifruits. Ravifruits, c'est évidemment le partenaire qui fournit tous ces merveilleux produits autour du fruit à nos pâtissiers qui sont présents aujourd'hui, enfin aujourd'hui et hier, sur la Coupe du Monde. Alors, ce produit qui est extrêmement naturel, c'est évidemment le moyen d'avoir des fruits de saison toute l'année. Effectivement, tu l'as bien dit, nous cherchons la naturalité du produit par... ça commence sur le goût, sur le fruit, aller chercher au plus loin, au plus profond des racines de cette vallée du Rhône, la saveur de l'abricot, par exemple, avec des contrats qui sont passés de développement avec les producteurs, qui nous accompagne déjà depuis plus de 20 ans, puisque cette marque a 20 ans et dans l'excellence, tant au niveau des produits élaborés en France que ceux qu'on va chercher au fin fond de l'Inde ou de l'Argentine. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Ravifruits, en fait, a bâti sa réputation autour de la qualité des fruits que la société emploie et n'a fait que suivre... dans l'imagerie populaire, cette idée de la vallée du Rhône, qui est riche en fruits, de vergers autour de ce fleuve. Et même quand on va le chercher, comme tu le disais à l'instant, en Inde, je ne sais pas, on a goûté beaucoup de desserts à la mangue, par exemple. Et même quand c'est là, vous avez une exigence de qualité absolue sur la façon dont c'est cultivé et récolté. Alors, en effet, tu le soulignes, c'est-à-dire qu'on apporte, on fait du win-win et du gagnant-gagnant auprès de l'ensemble de nos producteurs, c'est qu'on leur transmet notre héritage et notre savoir-faire de manière à ce qu'ils puissent amener le fruit à maturité afin de capter les meilleures des saveurs pour pouvoir ensuite le mettre, je dirais, dans notre transformation pour le donner à nos artisans et nos chefs pâtissiers. Alors, ici, vous avez les meilleurs chefs pâtissiers du monde. Le métier de Ravifruits, c'est vraiment cette exigence de qualité, d'excellence, parce que pour produire on va dire une purée de fruits de qualité qui est en fait utilisée par nos chefs pâtissiers, ça va du jour où on a
repiquer ou planter la graine, jusqu'à la façon dont c'est cultivé, récolté, et ensuite le travail commence pour la conservation, pour la mise en œuvre. Alors effectivement, on en a parlé, on a le fait d'aller chercher, d'accompagner, mais ensuite on élabore. Alors l'élaboration se passe par plusieurs étapes, c'est-à-dire que d'abord on goûte, et en fonction des saisons, de l'origine des produits, on est obligé d'adapter pour rester sur le niveau d'excellence du fruit, pour qu'au final le consommateur puisse apprécier la différence entre la qualité artisanale et d'autres qualités qui sont plus industrielles. Je pense que lorsqu'on a parlé de 5 fruits et légumes par jour, lorsque le rapport Suvimax est sorti en France, Ravifruit a dû se frotter les mains en disant « Chouette, si on impose aux consommateurs de manger plus de fruits, c'est aussi bon pour nous ». Le dis pas trop fort parce que nous, on ne se frotte pas les mains, mais par contre, ça correspond à notre état d'esprit, à notre philosophie. Aujourd'hui, nous sommes dans un développement santé-bien-être. Nous souhaitons réduire les taux de sucre. Et c'est notre image qui en va, de la même façon que chez les pâtissiers, qui, par exemple, chez Jordi Bordas, que tu connais bien, qui a pu développer sur ce marché espagnol difficile, tendu, des pâtisseries avec 60% de fruits, en diminuant un petit peu leur proportion pour rester sur la saveur et le côté healthy product, santé et bien-être. Et tu lui en parleras et tu lui demanderas, et c'est un super succès. Nous invitons tous les pâtissiers à rentrer dans ce domaine de santé, bien-être pour leurs consommateurs. Michel, est-ce que c'est une tendance lourde, je veux dire, le fait que le fruit est de plus en plus présent dans la pâtisserie et la confiserie? Alors, la pâtisserie, oui, parce que je la connais. La confiserie, je ne pourrais pas te dire, mais ce qu'on constate aussi, c'est que dans la restauration, de plus en plus aujourd'hui de restaurants vont sur du fruit de qualité, de manière à tirer par exemple sur un coulis les meilleures saveurs par rapport au poids utilisé qui est moindre pour pouvoir attirer le fait maison qui puisse élaborer. Voilà, bon et bon pour moi. Je crois que c'est dans cette optique que Ravifruit est un des acteurs majeurs du métier de la pâtisserie pour les produits. Tous ceux qui sont là vont remporter un peu de l'âme rhône-alpine à travers Ravifruit dans leur pays, au bout du monde, aux antipodes. Et je sais qu'ils ont été tous, en quelque sorte, nivelés vers le haut par la qualité des produits qui leur ont été proposés. Car ça les aide aussi, les pâtissiers. Ça a beau être les meilleurs pâtissiers du monde, si le produit est de qualité à la base, évidemment que cela se ressent dans le dessert final. C'est plutôt bien résumé, c'est-à-dire que la qualité pousse vers l'excellence, l'exigence des chefs et de tous les formateurs qui sont ici pousse vers l'excellence pour pouvoir garder ce métier comme l'œuvre d'art qui a pu être construite au fur des années et qui a démarré aussi en haut de la vallée du Rhône, c'est-à-dire à Lyon, dans l'univers de Gabriel Paillasson, de Paul Bocuse et de tant d'autres. Et nous, on est très heureux d'avoir d'année en année Ravifruit ici sur la Coupe du Monde de pâtisserie qui soutient ce concours corps et âme et qui est derrière les pâtissiers pour les mener vers encore plus d'excellence. Et parfois, c'est pas facile quand on voit des gens qui sont très hauts, mais quand on a le bon produit à la base et qu'on travaille sainement, je crois qu'au résultat, il suffit de regarder ce qui est sorti aujourd'hui et hier sur les plateaux de dégustation. Et c'est pas fini, on sera encore là tout à l'heure. On se retrouve évidemment pour la remise des prix ce soir. Je te remercie. Merci Michel. Thank you for all the international friends to sharing this very terrific and important event. See you tonight. Merci Michel Rouchot. Et à ce soir.
Mesdames et messieurs, c'est la valse viennoise des partenaires. Ici, ça tourne, ça virevolte, des gens de qualité, nos partenaires essentiels. Nous venons parler fruits et nous allons parler chocolat. Chocolat dont vous avez pu assister aux épreuves ce matin avec cet entremets chocolaté absolument splendide pour les équipes hier et ce matin. Alors, je reçois Eric Marquisio, qui est directeur commercial de Valrhona. Valrhona qui tient sa place de leader du chocolat dans notre pays et à l'international. Alors, Valrhona, partenaire de la Coupe du Monde de pâtisserie, depuis quand, Eric? Bonjour Vincent et bonjour à tous. Avant de répondre à la question, je voudrais juste saluer Gabriel Paillasson, le fondateur de la Coupe du Monde de pâtisserie, parce que c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Je veux saluer le comité d'organisation et tous les MOF qui font un super travail pour que le concours se réalise. Et puis remercier aussi tous les jurys et les candidats. Bon, les jurys sont allés travailler, donc ils ne m'entendent pas, mais c'est pas grave. Et tous les candidats du monde entier qui ont fait un excellent travail depuis hier. Et pour répondre à la question de Vincent, on est partenaire depuis le début, partenaire fondateur. Et pour nous, c'est fondamental, cette Coupe du Monde. C'est toute l'ambition de la profession qui s'exprime. Et Valrhona a beaucoup d'ambition pour cette profession. Et la première, c'est de fournir du goût et de l'excellent chocolat. Je crois que Valrhona tient beaucoup plus au mot de fondateur qu'au mot de partenaire. Encore plus, je dirais, à fondateur. Oui, c'est une idée qui est partie dans un CIRA, je crois que c'est édition 87. C'était une petite compétition et maintenant c'est devenu la vitrine de la profession. Donc on est très fiers de ce qualificatif de fondateur. Alors, j'aimerais avec toi, Eric, rentrer un petit peu, puisqu'on se connaît bien et qu'on peut éviter la langue de bois. J'aimerais rentrer un peu dans les coulisses de ce que c'est qu'un partenariat. Parce que, vu de l'extérieur, et si on nous écoute, les gens se disent « Ah oui, partenaire, ça veut dire que Valrhona donne de l'argent, et grosso modo, qu'en échange, on a le droit de mettre son nom. » Voilà, hein, globalement. Mais je sais que c'est beaucoup plus. Et j'aimerais que tu nous révèles un petit peu ce que représente justement ce partenariat, ce travail en commun avec la Coupe du Monde. Alors, effectivement, il y a un partenariat financier, parce qu'il faut des finances pour organiser les événements. Mais le partenariat, il se fait à plusieurs. Il se fait avec les firmes, comme dit Gabriel, qui sont fidèles. Il y a Valrhona, mais il y en a d'autres qui sont là aussi depuis le début. Et ça, c'est important pour donner de la continuité au concours. Il se fait avant tout avec la profession. C'est le concours de la profession, c'est pas le concours de Valrhona. Nous, on est sponsor, c'est pas nous qui choisissons les candidats, c'est pas nous qui choisissons les vainqueurs. C'est important de le préciser. Et avec la profession dans chaque pays. Et dans chaque pays, depuis 20 ans, quand on démarre une activité, qu'on développe du chocolat, eh ben on crée, la première chose qu'on fait, c'est créer un club Coupe du Monde pour que tous les professionnels se retrouvent et pour que ça mette en avant la profession de la pâtisserie qui a énormément progressé. Et puis l'autre partenaire, c'est aussi JL Evans et le CIRA. Et c'est parce que le CIRA est dynamique, parce que JL Evans est derrière et l'a développé mondialement, qu'aussi Valrhona se développe et la profession se développe. Et la marque Valrhona crée une dynamique parce que vous apportez une ingénierie, vous apportez beaucoup de savoir-faire humain aussi autour de ce produit chocolat qui est phare évidemment dans la pâtisserie et dans la chocolaterie a fortiori. Et je dirais qu'autour de la marque se crée un réseau de bonne volonté, un réseau de coaching, un réseau d'entraide. Oui, alors tous ceux qui veulent participer, évidemment, on peut les renseigner, les aider s'ils le souhaitent. Après, c'est à eux de choisir. Mais on aide tout le monde et tous ceux qui nous posent des questions. Et c'est l'esprit de la profession, la transmission et l'entraide. Et c'est aussi l'esprit de Valrhona. Alors, ça m'amène à une question évidente qui est savoir comment Valrhona accompagne les professionnels, tant en restaurant qu'en pâtisserie, en boutique, en chocolaterie. Quel est votre input à l'international ? Bon, le premier travail, il se fait d'abord en plantation, avec les planteurs. Et depuis plus de 25 ans, on a des contrats à très long terme qui nous lient à Madagascar, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et ça, c'est le premier travail. L'accompagnement de la profession, il commence par l'amont. Après, il se fait un petit peu chez nous, à Tain-l'Hermitage, avec toutes les équipes. J'en profite pour les saluer parce qu'on est plus d'une centaine sur le CIRA. Et puis, ça va jusqu'à l'accompagnement des professionnels à travers nos écoles. Et donc l'école de Tain-l'Hermitage, puis il y a eu l'école de Paris, l'école de Tokyo il y a 4 ans, et depuis 4 mois, l'école à New York, à Brooklyn, où on vient partager notre savoir avec les professionnels du monde entier. Alors on s'est beaucoup développé grâce aux professionnels français, mais la gastronomie se développe dans le monde entier, et maintenant on a de plus en plus d'échanges à l'international avec tous les chefs.
Puis vous recevez évidemment dans vos écoles en formation permanente des pâtissiers, des professionnels du monde entier. Je le dis parce que quand on voit Valrhona qui est le meilleur chocolat du monde, enfin, bon, là je parle pour mon goût personnel, ça peut faire peur parfois. On se dit, ah, mais moi je suis qu'un petit pâtissier, un petit boulanger-pâtissier, je dirais un chocolatier d'une petite ville, peut-être c'est réservé qu'à une élite. Pas du tout, hein. Je crois que vous ouvrez largement sur toute gamme de chocolaterie et de pâtisserie. Alors d'abord, il n'y a pas de petits pâtissiers, il n'y a pas de petits boulangers, il n'y a que des professionnels, des artisans qui font un boulot extraordinaire, qui souvent animent les villes et les centres-villes, il faut le dire, c'est vrai en France. C'est une des professions pour les jeunes aussi où on peut être son patron, on peut développer sa propre activité et nous on est là pour accompagner tout le monde et accueillir tout le monde, que ce soit ici sur le Syrah ou bien évidemment à Tel-Hermitage ou dans nos écoles dans le monde. Sache qu'en tout cas, moi je suis ravi, enchanté chez Bocaux de travailler avec Valrhona toute l'année parce qu'il y a toujours une réponse, je dirais, de professionnel. Une vraie réponse sur le produit, une exigence de qualité qu'on trouve rarement dans le métier du chocolat où souvent la part belle est faite à gagner des centimes et à baisser la qualité. Non, ce qui est important, c'est que comme il y a des millésimes pour les vins, il y a bien sûr des millésimes pour la cabosse, pour les fèves de cacao, et trouver un goût générique qui d'année en année soit toujours, en tout cas, suffisamment semblable pour qu'on ait des repères. Je crois que c'est tout votre savoir-faire en matière de recherche et développement aussi. Notre savoir-faire, c'est le goût, c'est l'analyse sensorielle, c'est 15 ans d'analyse sensorielle de toutes les origines de cacao. Quelqu'un me disait, vous luttez contre les insipides. Alors si on doit retenir quelque chose, Valrhona lutte contre les insipides et accompagne la profession pour défendre le goût dans le monde entier. Et on est sûr que ce partenariat, il n'y aurait pas de Coupe du Monde sans Valrhona et peut-être moins de Valrhona sans la Coupe du Monde. Hein. C'est vraiment... Certainement moins de Valrhona sans la Coupe du Monde, qui est une vitrine à la fois pour les artisans mais pour nous aussi. Merci Eric Marquisot. Merci. Et on se retrouve bien entendu ce soir au moment de la remise des prix du palmarès. À tout à l'heure, merci Vincent. Merci.
S'il vous plaît.
Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce retour sur l'espace scénique de la Coupe du Monde de pâtisserie, 14e édition ici à Lyon. Nous allons pouvoir démarrer dans un instant les épreuves de dessert sur assiette. Thank you for being here with us on this World Pastry Cup. And we are starting right now the plated dessert jury. Je vais vous demander de l'accueillir avec moi, ce jury qui est en coulisses, qui est composé des 21 nations en présence. Et j'ai nommé pour commencer immédiatement sur la table qui est devant vous l'équipe du Guatemala, Fabiola Pereira de Giro. And ladies and gentlemen, keep your applause rolling as we welcome out all of the international jury members for the plated dessert tasting. Please welcome out from Team Malaysia, Ko Sin Chiam. L'équipe de Malaisie, Ko Sin Chiam. Voici maintenant le juré de l'équipe des USA, Gilles Renusson. And please welcome out from the UK, Martin Shippers. Not bad. Le juré de l'équipe de Suède, Johan Sandelin. Keep the applause rolling as we welcome out from Argentina, Eduardo Adrian Ruiz. Pour l'équipe nippone, Norihiko Terai. And welcome out from Team Mexico, Victor Rivera. Le jury que je vous demande d'applaudir pour l'équipe d'Italie, il signor Gino Fabri. Keep the applause rolling as we welcome out from Team Egypt, Syed Saad. À l'autre bout de cette table, je vous demande d'applaudir pour l'équipe de Chine, Danny Lin. Keep the applause rolling as we welcome out the jury member from South Korea, Seon-koo Lee. Le membre du jury de l'équipe de Tunisie, Monsieur Karim Ellouz. And keep the applause rolling as we welcome out from Switzerland, Marco Passati. Le juré pour l'équipe du Danemark,
Monsieur Karsten Kay. Keep your applause rolling as we welcome out from Algeria, Yacoub Meheni. Le jury de l'équipe des Philippines, Badi Trinidad. We'll keep the applause rolling as we welcome out from Colombia, Franklin Wilches. Pour l'équipe de Taïwan, le jury se nomme Xu Zhu Li. Welcome out from Morocco, Kamal Essaloumi. Et enfin, pour l'équipe de Singapour, je vous demande d'applaudir Ming Chung Young. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire une ovation pour le président de ce jury international, dernier vainqueur en date de la Coupe du Monde de pâtisserie, Monsieur Quentin Bailly. And welcome out the international jury member, the winner of 2013, Quentin Bailey. Pour l'assister dans cette tâche difficile, le président d'honneur de ce jury, Monsieur Higinio Massari. And welcome out the president of honor, Egidio Massari. Je vais vous demander également de faire une ovation aux membres du comité sous la présidence de Pascal Molines qui œuvre toute la journée sur cet espace scénique pour faire fonctionner ce concours de la Coupe du Monde de pâtisserie. Les hommes du comité, on les salue, on les applaudit. Let's have a huge round of applause for all of our international committee members. Comme je vais vous demander d'applaudir et d'accueillir sur cet espace les élèves de l'Institut Paul Bocuse sous la direction de leur professeur, messieurs Rispal et Dauvergne. Let's have a huge round of applause for the professors of the Institute of Paul Bocuse. Et voilà que tout le monde est en place pour la dernière épreuve de cette deuxième journée de la Coupe du Monde de pâtisserie, Angela. So now we have before us our 21 members of the international jury, including our president of the international jury and our honorary jury member for this year for the plated dessert tasting here at Day 2 for the World Pastry Cup at the 14th edition 2015. So we are a few minutes away from seeing the first plated dessert of the day coming out of kitchen number 1, which will be from country Guatemala, which is the first time to participate here at the World Pastry Cup. Je vous rappelle que... Ah, regarde, Angela, there's a tweet.